Voici Camille Combal. Alors Camille, je ne trahis pas un secret, vous êtes fan de Boule et Bill depuis votre plus tendre enfance. Ah, j'adorais Michel, j'adorais cette BD bien sûr, j'ai tous les albums donc je suis très chaud sur ce film forcément. Il n'y a qu'une chose que j'ai jamais compris dans la BD Boule et Bill, comment est-ce qu'on peut appeler un petit garçon Boule? Est-ce que ça choque que moi? Allô? Un petit garçon qui s'appelle Boule, vous trouvez tous ça normal franchement? Moi je pense qu'on est dans le domaine de la maltraitance à ce niveau-là. Lui d'entrée, gros challenge dans la vie. Parce que Boule, il faut quand même le dire, l'auteur l'a choisi parce que c'est le diminutif de Bouboule. C'est sympa les parents à la base, hein. Déjà d'entrée, t'imagines un peu à la maternité. Oh là qu'il est gros. Oh nom de Dieu qu'il est gros. Comment on l'appelle? Bouboule? Non allez Boule, allez diminutif, vendu, allez Boule, ça lui ira bien. On peut pas faire ça à un enfant, en plus il est roux, du coup c'est quoi son deuxième prénom à Boule? C'est Rockmout. C'est dur pour lui. Bon après on pourrait croire que les parents de Boule ont du mal à choisir un prénom. Mais c'est pas ça, parce que le plus grave dans Boule et Bill, c'est que les animaux, eux, ils ont des prénoms d'humains, tout à fait normaux. Le chien s'appelle Bill, la tortue Caroline, mais le garçon, c'est Boule. C'est n'importe quoi dans cette famille. Bon, je vous présente ma petite famille, voici notre poney Lionel, ça c'est notre berger allemand Sonia, notre chat Guillaume, et puis ça c'est les enfants, Boule, Vélux et Frisbee. Frisbee c'est bien, hein. Pas facile à porter Frisbee. C'est curieux. Mais au-delà de ça, je trouve que donner un prénom pareil à un enfant, ça prouve que dans les années 70, époque à laquelle se déroule le film, il faut le rappeler, la consommation de psychotiques était monnaie courante, hein. C'est sous l'emprise d'un truc, à mon avis, qu'ils ont dû trouver ce prénom bizarre quand même. Ouais, chérie, il y a le chameau qui crache encore des papillons. Il doit avoir un problème de carbu, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai pu déclarer notre fils. Je l'ai appelé Boule. Je crois que c'est le deuxième prénom de James Dean. Sympa, non? Bizarre cette musique, puisqu'elle est lui. Bon, et il faut d'ailleurs souligner que dans votre film, donc, il y a un effort pour reconstituer les années 70. Franchement, ça se passe là-bas. C'est vrai que depuis cette période, tout a beaucoup changé, puisqu'à l'époque, c'était les pantalons pas de def, maintenant on porte des slims. Avant, le téléphone, c'était à cadran, alors que maintenant, on a des smartphones. Puis le présentateur vedette à l'époque, c'était Michel Drucker, alors qu'aujourd'hui... là-dessus, mauvais exemple, j'avoue. Mauvais exemple. Oui, mais je crois qu'il n'y a rien eu de plus traumatisant dans les années 70. Il y a bien eu pire que le choc pétrolier de 73. Pour moi, le pire, c'est que tout le monde portait des soupules vert pomme en acrylique. Et ça fait du mal à la France. Quand je vois les fringues à l'époque, je peux pas comprendre qu'il y ait eu des guerres. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse prendre au sérieux quelqu'un qui déclare une guerre en pas de def, chemise orange et cravate extra large. Et pourtant, ça a été le cas. En tout cas, ce qui est formidable avec une BD et ce film-là, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on s'amuse, quoi. Hein. On peut faire parler des chiens, alors que tout le monde sait très bien que les chiens, heureusement, ça parle pas, quoi. Comment les chiens ne parlent pas? Mais c'est quoi cette histoire? Oui, elle parle ma chienne. Je sais Michel, non, ne parle pas aussi bien qu'Isia, votre petite chienne si intelligente. Michel aime bien qu'on discute avec son chien et un peu... Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit Michel? Elle écoute France Culture. Ah ouais, exactement ça. Bon, je chante gentiment Michel, mais moi aussi j'ai un chien. J'ai un chien, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un truc que j'aimerais bien rectifier. On dit toujours que le chien est le plus fidèle ami de l'homme, mais c'est des grosses conneries ça. Bah va demander à ton chien de t'aider pour un déménagement mon pote. Le gars n'a rien à foutre. Je pensais qu'elle marcherait mieux celle-là. En tout cas, Marina, Franck, on est très content de vous recevoir aujourd'hui. On vous souhaite le meilleur pour Boule et Bill. Juste une chose, si vous faites un deuxième enfant, réfléchissez bien au prénom s'il vous plaît, parce que Boule c'est dur. Camille Combal. À revoir sur Europe 1.fr.